Si vous pouviez remonter le temps, quel conseil donneriez-vous à une version de vous-même il y a 20 ans? Alors, si Dieu peut te faire confiance pour de petites choses, il peut te faire confiance pour de grandes choses. Si tu es serviteur ici, il fera de toi un serviteur là-bas et te fera confiance. Donc, commence avec les petites choses. Aime tout simplement les gens et prie pour de la sagesse. Chaque jour, je prie pour de la sagesse. Je crie au ciel pour la sagesse chaque jour. Je dis, Seigneur, rends-moi sage. Parce que si tu es sage, tes pensées seront bonnes. Tu parleras correctement, tu agiras bien, tu ne feras jamais rien de mal si tu es sage. Alors Ray, je veux que tu m'expliques quelque chose dont la plupart des gens n'ont aucune idée. Ils te regardent et ils voient cet homme qui a le cœur plein de courage. Vous êtes juste absolument intrépide pour parler à des foules d'étrangers de sujets controversés. Mais je ne sais que vous avez déjà lutté contre l'agoraphobie qui est la peur de lieux ouverts, lieux publics. Comment est-ce possible et à quel point était-ce mauvais? C'était dévastateur. J'étais au milieu de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. J'attendais de parler quelque part un dimanche après-midi. J'avais une réunion dans l'après-midi et pendant que j'attendais dans cette pièce, j'allais faire une sieste ou quelque chose comme ça. C'était comme si 1000 démons ont fait fou. Je n'ai jamais rien connu de tel. C'était comme un cauchemar. Mais j'étais éveillé et je ne pouvais pas m'en sortir. Et ça m'a juste Comme une dévasté. crise de panique? Absolument, une attaque de panique. Mais ça m'a coupé le souffle, c'était juste incroyable. Et donc, pendant les 12 prochains mois, je n'ai même pas pu prendre un repas à table avec ma famille parce que c'était traumatisant pour moi. Impossible de rencontrer des gens. Je devais quand même sortir et exercer mon ministère et il a fallu environ 5 ans pour que cela se calme. Mais cela m'a donné énormément d'empathie pour les gens qui disent que j'ai des crises de panique parce que je sais ce que c'est. Ils sont irrationnels. Et ton cœur palpite, ta chair sue, tu ne peux pas respirer et les gens pensent que le courage est l'absence de la peur. Pourtant, c'en est la conquête. Et la façon dont je partage sur la façon de gérer les peurs est la suivante. Est-ce que j'arriverai à te faire plonger dans un étang ou un lac contenant un grand morceau de glace? Si tu es dedans pendant 3 minutes, tu serais mort. C'est aussi froid que ça, tu Non. dirais impossible. Si je te disais un garçon de 4 ans vient de tomber dans cet étang, tu ne penserais même pas à ta chair, tu plongerais, tu saisirais ce gamin et tu le sortirais. Tu ne penserais même pas au froid. L'amour est une chose si puissante. Et les eaux de l'évangélisation personnelle sont glaciales. Je dis aux gens, ne priez pas pour moins de peur, priez pour plus d'amour. Parce que c'est le problème. Parce que l'amour surmonte les peurs. Et quand je vois quelqu'un à qui je veux donner un tract ou à qui je veux témoigner, il ressemble à des Goliaths pour moi, c'est vrai. Et je dois juste courir vers Goliath et ne pas écouter mon imagination. Parce que mon imagination est toujours la même. Peu importe avec qui je vais partager l'évangile, je suis terrifié. Vous êtes terrifié. Oh, terrifié, toujours terrifié. Vous me semblez être si intrépide. Non, écoute, quand je suis assis dans un avion et que j'attends que quelqu'un vienne s'asseoir sur le siège vide, je prie. Je prie qu'il ne se présente pas. Et je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Je dis, s'il te plaît, ne... Oh non, regarde la taille de ce gars. Et je dois juste me demander, est-ce que je me soucie de moi ou est-ce que je me soucie de cette personne là où elle passera l'éternité? C'est une question qui m'a aidé plus que toute autre chose à gérer mes peurs. Quand je rencontre un étranger, je lui dis simplement, je demande son nom et je lui demande respectueusement, pensez-vous qu'il y a une vie après la mort? Cela ne mentionne pas Dieu, Jésus, le paradis, l'enfer, la Bible, la repentance, aucune de ces choses. Je demande juste l'avis de la personne et je suis sincère. Et tu découvres, oui, j'y pense tout le temps. Avez-vous peur de mourir? Oui, je suis terrifié. Eh bien, ce n'est pas l'antéchrist, il ne va pas me poignarder à mort pour avoir partagé l'évangile. Il croit en Dieu, il se soucie de l'au-delà. Et donc, ça me donne du courage de dire, eh bien, vous pensez que vous allez au paradis, êtes-vous une bonne personne? Et puis on passe en revue les commandements. Maintenant, laisse-moi te demander ceci. Pour les personnes qui ne connaissent pas aussi bien ce à quoi vous avez consacré votre vie, vous avez décidé de changer la donne en ce qui concerne l'évangélisation personnelle. Qu'est-ce que vous faites différent de ce que vous avez vu autour de vous à l'époque? La plupart d'entre nous essayons de convaincre les gens à croire à la Bible. Mais il existe un moyen plus simple. Et le moyen le plus simple de convaincre quelqu'un que la Bible est la parole de Dieu est la suivante. Ce que j'ai fait, c'est de faire ce que Jésus a fait. Un jeune homme a couru vers Jésus, s'agenouillit et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit en disant « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne de bon si ce n'est Dieu. » Et il a réprouvé la compréhension de l'homme du mot « bien ». Et puis il lui a donné les 10 commandements pour montrer ce qui est bien, la norme de Dieu. Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, tu ne donnes pas de remède à quelqu'un sans convaincre qu'il est malade. C'est pourquoi tu as besoin d'un sauveur, parce que tu as péché. C'est donc ce que Jésus a fait. Et les 10 commandements Les 10 devraient leur commandements. dire qu'ils ont un problème. Ils ont besoin d'un sauveur, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Cela donne du sens au chemin de la croix. Donc, Oui, c'est ce que j'ai toujours aimé. C'est ce que je pense qui m'a poussé à vous appeler et pourquoi nous sommes devenus amis. C'est parce que je n'avais jamais entendu ça avant. Mais c'était logique. Si vous êtes un médecin qui me disait « Voici de la chimiothérapie, prends ça. Cela pourrait vous tuer, mais vous devez la prendre. »
Je dirais non, vous êtes trompé de patient, n'est-ce pas? Donnez ça à quelqu'un d'autre qui a un cancer. Mais si vous preniez le temps de me montrer les radios et que je voyais la tumeur à l'intérieur, et puis tout d'un coup je dirais « Docteur, qu'est-ce que je fais ?» Il dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai un remède. » Alors soudain, je ne le repousse pas. Je lui demande de m'aider. Oui. Et c'est mon héros, parce qu'il va m'aider à me sauver de ce qui me met en danger. Et Tu j'aime vraiment l'apprécies et tu l'appropries parce que tu as compris la maladie. Alors tu comprends le remède et l'apprécies. ça. Si vous pourriez regarder en arrière et identifier quelqu'un qui a fait la plus grande différence pour vous dans votre vie. Eh bien pour moi, Charles Spurgeon a changé la donne. Il Explique-moi qui il s'appelait était. le prince des prêcheurs. Un prédicateur anglais éloquent qui, s'il parlait dans son sommeil, ce serait digne d'être cité. Il disait des choses comme... il était comme Shakespeare. Vous piquez vos doigts sur les épines de la conscience en essayant de cueillir la rose du péché. Il disait des choses comme ça. Et j'ai lu une partie d'un sermon et il a dit « Que ferez-vous quand la loi entrera avec la terreur, quand la trompette de l'archange vous arrachera de votre tombe, quand les yeux de Dieu brûleront leur chemin dans votre âme coupable, quand les livres seront ouverts et que tous vos péchés et hontes seront punis? Pourriez-vous vous tenir debout devant un Dieu en colère ce jour-là » Il utilise les 10 commandements, la loi, pour faire trembler les pécheurs afin qu'ils comprennent la croix. Mais évidemment, ce qui a tout changé pour moi a été celui qui m'a sauvé de la mort et de l'enfer. En 1972, j'étais en voyage de surf, très heureux en tant que non-chrétien, profitant du plaisir du péché pendant une saison, juste un bon jeune homme d'affaires qui avait bien réussi, mais je brûlais d'un désir sexuel illicite, comme tous les gars au sang rouge. Et j'ai été confronté aux paroles de Jésus. Vous avez entendu dire par eux autrefois, vous ne commettrez point d'adultère. Et je me souviens avoir pensé cette nuit-là, je n'ai jamais commis d'adultère. S'il y a un paradis, j'y vais. Et puis j'ai vu ça. Mais je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est comme si une flèche avait frappé ma poitrine. J'ai pensé, Dieu a-t-il vu ma vie de pensée? J'ai de gros ennuis le jour du jugement. Et puis j'ai compris la croix, que l'amour de Dieu s'était manifesté en parlant de tout changer. C'était un changement de vie absolu. Quand Dieu ouvre les yeux, la compréhension, les arbres ont un aspect différent. Il lève les arbres pour louer Dieu, les fleurs s'épanouissent à sa gloire, les cieux déclarent sa gloire, les oiseaux chantent sa louange. Tout avait l'air différent, y compris la Bible quand je suis venu à Christ. Et j'aurais jamais de mots pour exprimer. Il faudrait une éternité pour exprimer la gratitude que j'ai pour Christ qui m'a sauvé de mon péché. Et c'est la gratitude qui me motive. C'est le carburant jet qui me permet d'atteindre les perdus. Parce que j'ai mérité l'enfer et que Dieu m'a donné le paradis. Je me souviens d'une époque où j'écoutais votre message, le secret le mieux gardé de l'enfer. Et j'étais tellement convaincu par ce que vous disiez. Et je me souviens avoir pensé, je dois rencontrer ce gars, je dois le rencontrer. Et je vous imaginais comme ce grand John Wayne, vous savez, comme The Rock, ou Ouais. quelqu'un comme ça. Et puis, Et c'était comme ça. Je vous ai vu, un maître, je ne sais pas combien, avec cet accent, et vous avez distribué ces petits tracts évangéliques en papier aux gens, et ils riaient, ils les aimaient, et vous en redemandez plus. Je me cachais sous la table en pensant, oh mais qui est ce gars? Que fait-il? C'est tellement embarrassant. Et ils vous en demandaient plus pour en rapporter à leurs amis. Et j'ai pensé, ce gars est tout à fait unique. Et je suis si heureux qu'on soit devenus amis. Je suis si heureux. Vous m'avez tellement appris. Vous m'avez aidé à avoir plus d'amour pour les gens. Cela me permet de surmonter mes peurs Ouais. et de pouvoir partager la chose la plus importante de ma vie avec les gens. Je suis donc très reconnaissant de vous avoir. Eh bien, je suis unique comme tout le monde. Comme tout le monde. Écoutez, si vous pouviez remonter le temps, quel conseil donneriez-vous à une version de vous-même il y a 20 ans? Si Dieu peut te faire confiance pour de petites choses, il peut te faire confiance pour de grandes choses. Si tu es un serviteur ici, il fera de toi un serviteur là-bas et te fera Ouais, j'aime confiance. Donc, commence avec les petites choses. Aime simplement les gens et prie pour de la sagesse. Chaque jour, je prie pour la sagesse. Je crie au ciel pour la sagesse. Chaque jour, je dis, Seigneur, rends-moi sage. Parce que si tu es sage, tes pensées seront bonnes, tu parleras bien, tu agiras bien, tu ne feras jamais rien de mal si tu es sage. Celui qui engendre la sagesse aime sa propre âme, dit la Bible. Dieu était ravi quand Salomon a demandé la sagesse. La Bible donne une invitation ouverte. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La Bible dit que Jésus avait l'esprit de sagesse. Je dis, Seigneur, rends-moi sage, s'il te plaît. Rends-moi sage quand je parle avec les impies, quand je parle avec mes enfants, quand je parle avec ma femme, que la sagesse gouverne tout ce que je fais. Mais je prie pour cela quotidiennement. C'est donc ce que je dirais à un jeune homme. Commence petit, sois un serviteur, aime les gens, partage ta foi et cherche Dieu pour la sagesse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN.
Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.